Merci, Monsieur le Président. J'espère que mon collègue pourra se reconnecter quand même. Donc, je remercie Monsieur Krebs de sa présentation sur la désinformation aux États-Unis. Je l'ai écouté avec attention et ses propos m'inspirent deux questions. Première question, est-ce que vous établissez un lien, il semble que oui, entre désinformation et discours de haine? Alors j'aimerais savoir quel lien vous établissez entre ces deux sujets, parce que vous les avez reliés et pour moi il s'agit de deux sujets différents. Et puis deuxième question, ne pensez-vous pas qu'il y a en fait deux types de désinformation? Il y a d'une part des cyberattaques qui sont dirigées par des entités très influentes, parfois même des puissances étrangères, et contre lesquelles il faut lutter résolument, notamment lorsqu'elles sont effectuées en période de campagne électorale. Et à ce sujet, j'aimerais que vous me confirmiez qu'il y a bien eu ce genre de cyberattaque lors des deux dernières élections présidentielles américaines. Et puis, d'autre part, deuxième type de désinformation, il y a celle que vous avez largement évoquée, qui est commise par de simples particuliers et parfois même involontairement, en étant le fruit, les victimes de préjugés. Et là, est-ce que vous pensez qu'il faut lutter de la même façon contre ces deux types de désinformation? Personnellement, je ne le pense pas, mais je serais très curieux d'entendre votre réponse sur ce point. Je vous remercie. Lorsque je parle de la désinformation, je parle de la désinformation de manière beaucoup plus générale. Je parle de la fraude, je parle de la propagande, de mensonges pour en retirer des intérêts financiers. Et en fait, c'est le pouvoir, l'influence et l'argent, les trois clés.